Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Élie Djema, de l'Assemblée de délivrance et de révélation, vous convions ce jour à une petite exhortation sur le thème intitulé « Que nous arrive-t-il lorsque nous sommes dans un manquement ?» Qu'arrive-t-il à une personne lorsqu'elle manque quelque chose? Manquer peut être entendu comme une absence partielle ou totale d'une chose. Manquer, c'est le contraire de posséder. Le contraire de posséder de biens, de posséder du pouvoir, de posséder de la santé parfaite. C'est ça, manquer. Souvent, le manque de quelque chose amène celui qui manque à des supputations, à des interrogations, à des tentations pour la plupart des personnes qui ne sont pas encore affermies dans la parole du Seigneur. Il est normal que le manque arrive. Il est normal qu'une personne puisse manquer quelque chose, qu'on puisse manquer à manger, qu'on puisse manquer à boire, qu'on puisse manquer des habits. Il est normal qu'on puisse manquer une maison, un terrain, une voiture, qu'on puisse manquer du travail. C'est normal. Et aussi, il est normal que la personne se pose des questions. Pourquoi je manque? Pourquoi moi et pas les autres? Il est aussi normal que chaque personne cherche des solutions à ce manquement. Seulement, la solution dont il est question, ou bien les solutions dont il est question, sont à chercher auprès de qui et où. C'est là que le problème se pose. Parce que, comme nous avions dit, manquer est normal. Mais auprès de qui va-t-on chercher des solutions? Et où? Il ressort des textes des Écritures saintes que l'improductivité, que le manque de force, de sécurité, de bien est le fruit des mélanges. On mélange quoi? Souvent, nous mélangeons des semences dans un champ, ce qui est interdit par les Écritures saintes. Souvent, nous mélangeons des croyances. À la fois, on croit, on a foi en Dieu et on a foi au Dieu de la coutume. Dans Deutéronome 22, chapitre 9, il est écrit: Tu ne semeras point dans ta vigne diverses semences, de peur que tu ne jouisses ni du produit de ce que tu auras semé, ni du produit de la vigne, parole du Seigneur. Si dans la culture, si dans l'agriculture, le mélange est prohibé parce que ça ne va pas produire, à combien plus forte raison nos prières ne seront-elles pas improductives
lorsque nous allons nous adresser à Dieu, créateur des cieux et de la terre, et à la fois à des idoles. Deutéronome chapitre 28, du 15e au 19e verset, nous dit que la malédiction est la cause du manque des biens, du manque des avoirs ou de toute autre chose désirée par nous. Lorsque la personne est maudite, la personne va vivre ces manquements. Nous allons lire. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ, parole du Seigneur. La malédiction, ici, est la cause de la sécheresse. La malédiction est la cause de la stérilité. La malédiction, bref, est la cause du manquement observé dans nos vies. Nous manquons la paix, nous manquons la santé. Tout cela est le fruit de la malédiction. Et cette malédiction est tirée par le fait que nous n'avons pas observé, nous n'avons pas pratiqué les commandements et les lois de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, Israël est l'horloge messianique. Israël est cette horloge qui nous indique la marche. Israël avait connu et avait vécu de moments de manquement, de moments d'absence totale de la main de Dieu sur Israël. Dieu s'était éloigné totalement d'Israël. Israël manqua de la force. Devant les Madians et devant les Philistins. Nous allons lire Juges chapitre 6, du 1er verset au 6e verset. Il est écrit: Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et le fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à Gazan et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour les ravager. Israël fut très malheureux à cause des Madians, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, parole du Seigneur.
Comme vous l'avez suivi dans ce texte, Israël, nonobstant l'absence de la protection face à Madian, avait reconnu son péché et y était rentré à l'Éternel. Il n'avait pas recouru à la force d'Égypte pour renverser la situation. Aujourd'hui, tu es cet Israël qui est maté par les Madians dans ta chair, dans ton travail, dans ton champ, dans tes projets, dans tes études. Tu es maté par les Madians dans ta santé, dans ton travail. Tu es maté par les Madians dans ta vie chrétienne. À qui et auprès de qui tu as tourné tes regards pour combler ce vide? Juge chapitre 10, versets 6 à 10 nous donne encore un autre élément qui a fait que Israël était abandonné par l'Éternel. Nous lisons. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals et les Astartés, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux de fils d'Ammon et les dieux des Philistins. Et ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent plus. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Et il les vendit entre les mains des Philistins et entre les mains des fils d'Ammon. Ils opprimèrent et écrasèrent les enfants d'Israël cette année-là. Et pendant 18 ans, tous les enfants d'Israël qui étaient de l'autre côté du Jourdain dans le pays des Amoréens, en Galate, les fils d'Ammon passèrent le Jourdain pour combattre aussi contre Juda, contre Benjamin et contre la maison d'Éphraïm. Et Israël fut dans une grande détresse. Les enfants crièrent à l'Éternel en disant: nous avons péché contre toi, car nous avons abandonné notre Dieu et nous avons servi les Baals, parole du Seigneur. La reconnaissance de son péché, de sa faiblesse, de son impuissance à l'Éternel, le force à agir en notre faveur. Lorsque nous, qui sommes Israël aujourd'hui, reconnaissons nos fautes, nous nous abandonnons à l'Éternel, il est bon et juste de nous justifier, de venir à notre secours. Quand bien même le mal a pris du temps, pour Israël, ça avait fait 18 ans face aux Philistins. Pour Israël, il a fallu 7 ans pour en découdre avec Madian et 18 ans pour s'en débarrasser des Philistins. Je ne sais pas combien de temps a pris ta maladie. Je ne sais pas combien de temps a pris ton célibat, ta stérilité. Combien de temps a pris ton chômage. Combien de temps tu souffres dans ton cœur. Il y a cependant une vérité. Ce mal perdure parce que tu n'as pas encore fait. Tu n'as pas encore fait un pas en direction du Seigneur. Ce pas, c'est d'abord reconnaître
son faute, son mal, de reconnaître sa faute, de reconnaître son tort et ensuite s'en éloigner de son mal et rentrer auprès du Seigneur. Rentre en esprit, rentre totalement. Et ce manque de santé chronique, ce manque d'argent, ce manque de paix, ce manque d'onction pastorale et prophétique laissera la place à la guérison totale et immédiate, laissera la place à la prospérité spirituelle et financière. Seulement, nous devons nous demander, manque-t-il un restaurateur pour ta vie? Manque-t-il un Dieu pour réaliser le vœu de ton cœur? Nous disons non, parce que Psaume 110, verset 4 dit, « L'Éternel a juré, et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. » Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, à chaque moment de la vie, à chaque moment que nous sommes au volant d'une voiture ou bien d'un véhicule, il nous est recommandé de jeter d'une manière permanente le regard sur les rétroviseurs. Et cela est clarifié dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 14. Il est écrit, « Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. » Parole du Seigneur. Au-delà de ce que nous sommes et de ce que nous avons, il faut s'exercer à la méditation et au questionnement. Chaque fois que tu te trouves devant une situation, tu es appelé à méditer. Tu es appelé à te mirer, à t'interroger. Pourquoi cette maladie? Pourquoi cette situation? Pourquoi le célibat dans notre famille? Pourquoi l'esprit des morts continue à prendre le dessus dans notre famille? Ces questions vont te permettre de prendre une option et de rentrer auprès du Seigneur. Ésaïe chapitre 9, versets 5 à 6, dit quoi? Il est écrit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. » Au verset 6, il est écrit, « Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Parole du Seigneur. Le verset 5 n'est pas d'actualité, pour autant qu'il ne s'agit pas de la période où nous devons parler, nous devons prêcher sur la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il est là pour justifier ou pour expliquer ou encore pour mieux motiver le verset 6. Là, le grand prophète Ésaïe donne des raisons de la naissance de Jésus-Christ et réveille notre attention sur les motivations de notre foi en lui, notamment à sa naissance. Jésus-Christ a pour mission d'étendre l'empire céleste sur la terre.
Il a pour mission de donner une paix sans fin au trône de David et au royaume. Il a pour mission d'affermir ce royaume, de le soutenir par le droit et par la justice. Les enfants de Dieu vivaient dans un royaume sans paix, sans droit ni justice. Un royaume étouffé, exigu, où il a fallu l'étendre, l'agrandir par l'évangile de Jésus-Christ. Et la personne qui a la tâche de nous restaurer physiquement ou spirituellement, la tâche de nous donner la paix, de nous justifier face à nos accusateurs, de nous rendre le droit bafoué, est celui que le prophète Ésaïe appelle l'admirable, le conseiller, le Dieu tout-puissant, le Père éternel, le Prince de paix. L'évangile de Marc, chapitre 1er, verset 15, nous dit, il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est la restauration de ta santé. La bonne nouvelle est la restauration de tes affaires, de ton ministère, de tout ce qui t'a longtemps dérangé en droit et en justice, et ce, par Jésus-Christ de Nazareth. En définitive, 1 Pierre chapitre 5, versets 6 à 7,10, clôture en ces termes. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Parole du Seigneur. Maranatha. Pasteur Eli Djema, ouvrier de la 11e heure. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834, ou vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube. Vous tapez ADER, Assemblée de délivrance et de révélation. C'est à quoi nous vous convions à vous abonner et à appuyer sur la cloche de notification.